Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Tel est pris, qui croyait prendre. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voici donc quelques vers de Jean de La Fontaine, qui sont devenus proverbes. Jean est né en 1621. Il habitera un hôtel particulier à Château-Thierry. Son père, Charles de La Fontaine, a épousé Françoise Pidoux. Ce riche mariage assure un joli train de vie au jeune de La Fontaine, qui sera confié aux jésuites pour son éducation. Bercé par les mélopées douces de la nature, son goût pour les espaces sauvages et les animaux des forêts sera décuplé. En 1635, il partira à Paris pour parachever ses études. Après une tentative pour entrer dans les ordres, il reviendra à la vie trépidante parisienne. En 1642, à la mort de sa mère, il retournera à Château-Thierry. Marié et père d'un jeune garçon, il sera favorablement accueilli par Madame de Sévigné. Les portes de la haute noblesse lui sont maintenant grandes ouvertes. Il séjournera longtemps au château de Vaux-le-Vicomte, sous la protection de la duchesse douairière d'Orléans. À la mort de cette dernière, en 1672, Jean recherchera d'urgence des nouveaux soutiens féminins. Il essaiera aussi de se rapprocher de Lully, mais en vain. Afin de s'acquitter de ses dettes, il sera obligé de vendre sa maison natale, à Château-Thierry. L'avenir s'assombrira alors, pour Jean de La Fontaine, qui a pris de l'âge. Par chance, il rencontrera Madame de Montespan, ainsi, cette marquise favorite du roi, sera sa bienfaitrice. Ces fables sont maintenant coquines, et même libertines. Voici par exemple les fables de la lunette, ou les lunettes, et l'histoire des nonnes qui deviennent peu à peu mères, se mélangent. In situ, un jeune homme imberbe rentrera dans ce couvent clandestinement. Il se fera alors démasquer par l'abbesse, qui après l'avoir ausculté en perdra ses lunettes. Ici, l'on trouve le mélange de la gauloiserie et de l'élégance.
À cette époque, notre La Fontaine est reparti pour les salons mondains. À la mort de Colbert, il réussira même à rentrer à l'Académie française. Ce 13 avril 1695, Jean de La Fontaine quittera la scène de la vie. Mais ce grand homme nous aura laissé d'innombrables récits, bien souvent encore d'actualité.